Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une démo pour peindre des pommes de pin. Alors, c'est la deuxième partie d'un cours qui est beaucoup plus global. Le premier, ça a été de comprendre la structure d'une pomme de pin pour la dessiner et donc d'apprendre à la dessiner. La deuxième, il y a eu un petit exercice pour dessiner et peindre une pomme de pin. Ça, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire peindre une pomme de pin sur un pain de façon simple. La troisième partie, c'est celle que vous avez sous les yeux, où c'est une aquarelle qui est beaucoup plus aboutie, beaucoup plus détaillée, donc un peu plus difficile, qui clôt en fait cette série sur les pommes de pin. Alors je vous ai mis le matériel utilisé, hein. La feuille, c'est une feuille A4 que j'ai coupée en deux. Alors, non pas orientation paysage, mais orientation portrait. Et je vous ai mis une palette alternative, hein, puisqu'il faut généralement un bleu, un jaune transparent, terre de sienne naturelle, terre de sienne brûlée, et puis un ou deux verts, de manière à faire le pain. Sur le cours complet, qui est donc disponible sur Patreon, sur abonnement, hein, en streaming, vous avez la possibilité soit de télécharger directement l'esquisse, soit de dessiner avec moi, puisque la première partie du tuto que j'ai coupé, hein, c'est de dessiner, de montrer comment on dessine les pommes de pin. Donc là, ce que j'ai en train de faire, c'est retirer l'excédent de graphite, surtout au bord, parce que c'est clair, pour être sûr que ça ne se voit pas. Ailleurs, sur la pomme de pin, c'est pas très utile dans la mesure où la peinture, hein, sera plus foncée ou aussi foncée que le graphite, donc ça pose pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est pour la préparation. Ensuite, on va faire l'arrière-plan. Alors l'autre solution, c'est de protéger vos pommes de pin avec du liquide de masquage et vos aiguilles, et de peindre votre fond et ensuite les pommes de pin. Moi, j'ai choisi une technique qui est plus simple, enfin pour moi plus simple à gérer parce que j'aime pas le liquide de masquage. C'est de peindre le fond et ensuite par-dessus les pommes de pin. Donc je vais mouiller, mais pas tant que ça, mon arrière-plan. Donc là, j'ai commencé avec mon jaune qui est de l'ocre. De l'or, je ne sais plus si c'est ocre doré ou c'est or d'ocre, mais j'ai pas mouillé la feuille au départ, c'est un petit format puisque c'est la moitié c'est un A5, j'ai mouillé après, donc pour pas que ça sèche, de manière à ce que j'ai le temps d'ajouter des couleurs, et que voilà, là je prends mon vapeau et je m'humidifie un tout petit peu de façon à ce que mes couleurs se mélangent et que mes couleurs ne sèchent pas avant que j'ai fini. Donc j'ai positionné mon jaune, hein, ma terre de sienne naturelle, enfin là voilà la couleur que vous voulez. Je positionne, je n'essaie pas de peindre quelque chose, je place juste mes couleurs. Et ensuite je vais aller chercher, donc j'ai rincé mon pinceau, je vais chercher mon bleu, je le positionne là où j'ai envie d'avoir du bleu. Donc je positionne mon bleu, je fais attention que ça ne touche pas trop ce que j'ai fait. Alors si vous touchez si c'est du jaune, bleu et jaune, ça devrait faire vert, logiquement. Ça dépend du jaune que vous allez utiliser. Et moi par contre, comme ce n'est pas du jaune, si je mets le bleu par-dessus, ça ne fera pas du vert, hein, ça fera une couleur qui sera plutôt gris-vert. Et donc c'est pas ce que je veux, du coup j'ai fait attention que ça ne touche pas. Et ensuite, pour faire le lien, hein, la jonction entre mes deux couleurs, je vais ajouter du vert. Voilà, un tout petit peu de vert, parce que généralement un pain, donc là je suis toujours au bleu, mais généralement un pain il pousse rarement tout seul, encore que, quoique, mais je vais ajouter du vert, ce qui va me permettre de faire la jonction entre le vert et le bleu pardon, et le jaune, et puis de suggérer aussi que mes pins ils sont dans une forêt, hein, donc il y a de la verdure tout autour. Voilà, donc j'ai peint avec le pinceau numéro 10, hein, voilà, il faut un pinceau assez gros pour couvrir quand même la surface. Et quand vous avez fini, vous avez placé vos couleurs, vous veillez à ce que vous inclinez un tout petit peu le papier pour qu'il se mélange. Vous pouvez ajouter un tout petit peu d'eau, mais l'intérêt c'est pas que ça se mélange trop. Et vous laissez sécher. On va attaquer les pommes de pin, donc une fois que le papier est sec. Pommes de pin, c'est pas très compliqué, je suis passée au pinceau numéro 2 et j'ai fait, alors la façon la plus simple, c'est de peindre toute la pomme de pin en terre de sienne naturelle ou en ocre.
Donc la différence, c'est la terre de sienne, elle c'est en bas à gauche, voilà là où je suis. L'ocre c'est en haut, enfin ce qui ressemble à ce qui est le plus orangé. La solution la plus simple, c'est de peindre donc, tout en jaune, en ocre ou en terre de sienne naturelle, la couleur que vous avez choisie. Moi, j'ai choisi de peindre parce que comme c'est une série de 3, hein, donc c'est une façon différente de peindre, de manière à varier les techniques aussi et donc les plaisirs. Et donc moi j'ai choisi de faire que la partie claire donc en jaune ou en terre de sienne naturelle. J'ai laissé sécher, j'ai fait la tige et ensuite j'ai mis de la terre de sienne brûlée pour faire la partie qui tient les petits morceaux là à la pomme de pin. Donc toujours le pinceau numéro 2, même si c'est pas le même, c'est toujours du 2, c'est parce qu'entre temps je ne l'ai pas fait au même moment, donc j'ai pris un autre pinceau numéro 2, mais c'est toujours du 2. Et donc j'ai peint avec ma terre de sienne brûlée, ma pomme de pin, voilà, tranquillement. C'est pas compliqué, là c'est pas la partie compliquée à faire. On peint juste tout ce qu'on n'a pas peint et qui est pomme de pin en terre de sienne brûlée. Voilà, c'est sans plus que ça. Donc si c'est au départ, vous remarquez que c'est un petit peu clair. Donc une fois que j'aurai fini, là j'avais commencé un tout petit peu, mais après une fois que j'ai fini mes pommes de pin, je rajoute un tout petit peu de couleur si j'estime que comme j'ai fait en haut, c'est un petit peu trop pâle. Voilà, le bas est mieux. Du coup, j'aurais pu le rajouter tout de suite, hein. J'ai attendu de finir mes 2 pommes de pin pour ajouter de la couleur en haut parce que je trouvais que c'était trop clair. Le temps que ça sèche, parce que j'ai pas, voilà, il y a des moments où j'optimise le temps, j'ai peint mes aiguilles, donc j'ai pris, c'est toujours le pinceau numéro 2, alors j'ai mis un petit coup à ma branche, hein, donc les couleurs c'est du vert, du bleu et du marron dessus. J'ai fait, par contre comme c'était relatif, quand je l'ai fait c'était pas forcément très sec, du coup ça a un petit peu diffusé et c'est pas un souci parce que pour 2 raisons. La première c'est que les branches de pin c'est pas lisse, hein, c'est un petit peu voilà, et la deuxième c'est que comme je vais mettre mes aiguilles par dessus, ça me pose pas un problème énorme. Voilà, donc j'ai remis un petit peu parce que je les trouve un peu palotes mes branches et à partir de là je vais faire mes aiguilles de pin. Donc là vous prenez du verre et un pinceau fin et vous faites vos aiguilles. Donc moi comme c'était encore humide, hein, parce que je venais de les faire, je les ai faites en 2 fois. La première fois voilà, c'est là avec du verre, un mélange de verre que j'ai mis sur la palette, c'est un mélange de 2 verres en fait, hein, ce qu'il y a sur la palette. Et donc j'ai tiré mes aiguilles en variant le sens, hein, enfin l'orientation et la hauteur, enfin la longueur. Voilà, à un moment donné j'avais même mis un petit peu des marrons, un peu couleur paille, puisque les aiguilles c'est comme les feuilles, ça jaunit et ça tombe. Donc voilà, il faut essayer de les mettre comme ça vous plaît. Alors j'ai pas mis autant d'aiguilles que ce qu'a un pin, mais parce que c'est pas de la botanique, je trouvais que c'était plus esthétique en mettant moins d'aiguilles. Et puis donc j'ai fait passer des petites aiguilles derrière mes pommes de pin. À un moment donné j'avais fait passer une devant. Voilà, donc vous arrangez vos petites aiguilles de pin comme ça vous parle et comme vous avez envie qu'elles soient. Là c'est pas compliqué, hein, c'est juste prendre un pinceau fin, prendre du verre et tirer ces aiguilles à partir de la branche. Voilà, comme vous en avez envie, de manière à... Il faut juste pas faire des traits trop droits, hein, trop rectilignes, mais voilà, c'est pas difficile. Ensuite, comme mes pommes de pin étaient sèches, j'ai repris mon pinceau numéro 2 et j'ai commencé à mettre mon marron. Alors c'est du marron Van Dyck, hein, c'est super foncé. Et donc, pour éviter que ça soit trop foncé au départ, j'ai ajouté au marron Van Dyck un peu de terre de sienne brûlée. Et j'ai fonctionné alors avec 2 pinceaux, parce que ça évite de le rincer en fait, de manière à faire à dessiner comme il faut, hein, le bord le bout de la pomme de pin. Et le 2 c'est pour mettre en couleur la tige du petit morceau, je ne sais pas comment ça s'appelle, du petit morceau de pomme de pin qui s'accroche donc à la pomme de pin.
Voilà, donc par contre, j'ai pas cherché à faire d'où venait la lumière ni rien, j'ai fait comme ça me parlait, de manière à faire passer la pomme en 3D. Donc il ne faut pas tout peindre, hein, faut laisser par endroits la couche de dessous apparaître, hein, de manière à jouer un petit peu avec la lumière. Et par contre, pour que ça soit plus net, il faut délimiter à chaque fois le petit bout qui est plus ou moins clair, hein, parce qu'il y a des moments où il est plus orangé, enfin plus terre de sienne brûlée que terre de sienne naturelle. Voilà, donc j'ai fonctionné comme ça sur les deux pommes de pin. Voilà, il y a des moments où je peins qu'en partie, je rince mon pinceau et ensuite je diffuse avec mon pinceau essoré, hein, parce que vous voyez que là, quand je mets du marron, le marron Vandyck tel quel, il est vraiment hyper foncé. Il a même tendance, comme c'est petit, à charbonner un peu. Donc voilà, avec le pinceau, je diffuse un tout petit peu, hein, de manière à lui donner... Alors déjà, ça lui donne des nuances. Et en plus, ça empêche qu'il soit trop foncé du départ. Alors si vous n'avez pas fini vos aiguilles tout à l'heure, ben, c'est le moment de le finir. Moi, j'ai fait les aiguilles pendant que mes pommes de pin séchaient. Voilà, pour optimiser le temps, du coup, ben, je les ai finies maintenant. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure, hein. J'ai juste varié un tout petit peu les verts, c'est-à-dire que là, le vert est un peu moins foncé, de manière à varier aussi le plaisir des yeux, à ne pas avoir des aiguilles toutes la même couleur. Et donc, je me suis amusée à faire des petits bouts d'aiguilles qui sortent de derrière mes pommes de pin. Voilà. Et ça m'a bien amusé. Et une fois que j'ai fini, j'ai repris, donc mes pommes de pin étaient sèches, j'ai repris mon marron Vandyck, alors là par contre sans le diluer, et j'ai remis à certains endroits un petit peu de marron, parce que vous voyez qu'il y avait des formes, surtout sur celle à gauche, qui manquaient, c'était pas assez défini, de manière à le faire passer en 3D. Et ensuite, ce qui reste à faire, c'est une fois que vous avez fini ça va être de passer un petit jus de couleur. C'est la technique du glacis qu'on m'avait demandé d'expliquer. Sauf que je ne l'ai pas fait d'ici là parce que je n'avais pas fait de quelque chose qui s'y prêtait. Alors le glacis, c'est une espèce de jus qu'on met... Alors non, ça se met souvent sur la totalité de l'aquarelle, surtout les gens qui font des bouquets avec des vases. Ça permet d'unifier et d'ajouter un peu de couleur. Moi, le glacis, donc c'est un jus, hein, que je fais avec de la terre de sienne brûlée, alors par contre très diluée, sinon vous allez effacer ce que vous avez fait, et je vais le passer sur mes pommes de pin, sans dépasser, de manière à déjà unifier les couleurs, puisque là c'est des ajouts qu'on a fait étape par étape, et ensuite parce que je trouve que ma partie la plus claire, ma pomme de pin, ben justement, elle est un peu claire, et je la voulais un peu plus dans les tons marrons. Du coup, j'ai mis de la terre de sienne brûlée, un tout petit peu de rose, voilà, pour donner un peu de peps à mon jus, hein. Et donc la technique du glacis, c'est ça, c'est poser vraiment un jus. C'est vraiment à peine de l'eau colorée, hein, sur une surface, de manière à... Là, vous voyez que je passe... Il faut attendre que ça soit sec, hein. Je passe voilà, j'ai évité d'aller trop sur le marron pour ne pas prendre de risques, mais... l'objectif, c'est d'unifier, de donner des reflets à mes pommes de pin, et quand je trouve que j'ai mis un tout petit peu trop, que c'est un tout petit peu trop foncé, je tapote un peu avec le chiffon. Voilà. Et donc après, on met juste quelques petites marques sur la partie la plus claire, et votre aquarelle est finie. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça va vous donner des idées, et que vous allez vous régaler à peindre de belles pommes de pin. À très bientôt.